Bonjour, aujourd'hui tu vas découvrir les nouvelles idéologies qui sont nées pendant la révolution industrielle, c'est-à-dire les nouvelles manières de penser la société et son fonctionnement. Ces idéologies sont très importantes car elles ont joué un rôle déterminant depuis 2 siècles et encore aujourd'hui. Ces nouvelles idéologies sont le libéralisme, le communisme et le... Ces idéologies sont nées de la révolution industrielle. Alors repartons de la base. La révolution industrielle, c'est d'abord l'apparition des usines. Dans ces usines, il y a deux groupes de personnes, les patrons et les ouvriers. Les patrons, qui sont souvent propriétaires des usines, sont ceux qui commandent. Ils décident de l'organisation de l'usine, du temps de travail et des salaires. Les ouvriers doivent leur obéir. C'est ce que l'on appelle le capitalisme. Dans les usines, le pouvoir appartient aux patrons et les ouvriers travaillent sous les ordres des patrons contre un salaire. Patrons et ouvriers ont des intérêts différents. Les patrons ont bien sûr pour objectif de faire un maximum de profit. Pour cela, leur intérêt est que les ouvriers travaillent le plus longtemps possible, le plus vite possible, et bien sûr, sans augmenter les salaires. Les ouvriers ont des intérêts différents de ceux des patrons. En effet, ils veulent pouvoir acheter davantage de choses pour leur famille, donc avoir plus d'argent, donc obtenir des augmentations de salaire. Ils veulent aussi pouvoir avoir du temps de repos et de loisirs, pouvoir profiter de leur famille. Ils ne veulent donc pas travailler trop longtemps, mais plutôt réduire le temps de travail, sans perte de salaire. Voyons maintenant quelles sont les différentes idéologies qui apparaissent à l'époque. Ce sont différentes manières de penser la société, mais aussi les relations entre ces deux groupes aux intérêts différents, voire opposés. Patrons et ouvriers doivent-ils coopérer ou plutôt s'opposer? Commençons par le libéralisme. Pour les libéraux, les demandes d'augmentation de salaire ne peuvent pas être acceptées par les patrons. Imaginons un instant un patron plus généreux que ses concurrents qui accepterait d'augmenter de manière importante le salaire de ses ouvriers. Il serait obligé de vendre ses produits plus chers que ses concurrents, puisqu'il paye ses ouvriers plus cher et qu'il doit réaliser un bénéfice. Dans ce cas, les consommateurs cesseraient immédiatement d'acheter les produits fabriqués dans ces usines pour acheter les produits fabriqués dans les usines de ses concurrents, restés moins chers. Ce patron trop généreux avec ses ouvriers ferait automatiquement faillite. Donc pour les libéraux, si les patrons ne peuvent pas accepter d'augmenter les salaires, ce n'est pas par cruauté, mais bien par réalisme. Et puis, si les ouvriers ne sont pas d'accord avec leurs conditions de travail, ils sont totalement libres de démissionner et d'aller voir ailleurs s'ils peuvent trouver un travail mieux payé. Une autre idéologie apparaît pendant la révolution industrielle, le communisme. En 1848, le philosophe allemand Karl Marx écrit le manifeste du Parti communiste. Pour lui, les patrons et les ouvriers appartiennent à deux classes sociales dont les intérêts sont si opposés que ces deux classes sont ennemies, la bourgeoisie et la classe ouvrière. Il parle de lutte des classes. Il se range du côté de la classe ouvrière et accuse la bourgeoisie d'exploiter les ouvriers et de vivre de leur travail. Pour lui, les ouvriers doivent se regrouper. Karl Marx et ceux qui partagent ses idées créent des partis politiques qui défendent les intérêts de la classe ouvrière. Ce sont les partis communistes. Leur but n'est pas seulement, comme les syndicats, d'obtenir des augmentations de salaire, mais bien de faire une révolution, de s'emparer du pouvoir pour prendre les usines aux patrons et les donner aux ouvriers. Les communistes veulent détruire le capitalisme et créer une nouvelle société, la société communiste. Dans cette société communiste, les usines n'appartiendraient plus aux patrons, mais aux ouvriers qui y travaillent. Et ce sont les ouvriers qui décideraient ensemble de l'organisation du travail, des salaires et du temps de travail.